Bonjour. Alors, récemment, j'ai lu ce livre qui s'appelle Chronologie de l'histoire universelle, donc écrit et publié du coup par Jean-Charles Vockman, qui est professeur d'histoire agrégé dans un lycée parisien. C'est un livre qui date un peu, effectivement, parce que c'est un livre écrit et publié en 1997. Effectivement, ça commence à dater. Je suis devant vous ici pour en faire une critique, d'abord positive, et puis on en fera une critique négative après. Euh, Tout d'abord, c'est un livre globalement sympa, puisque il est rapide à lire. Les explications donc de l'histoire année après année sont plutôt courtes et pourtant complètes, globalement complètes. Et c'est un livre assez abordable pour tous les niveaux, pour tout lecteur, pour n'importe quel lecteur. Cependant, ce livre ne tient pas une de ses promesses, puisqu'à l'arrière du livre, on lit que cet ouvrage a la présentation claire, et pourtant n'est pas si claire que ça, puisqu'il existe dans ce livre quelques erreurs de cohérence, par exemple de dates qui ne sont fausses, d'événements qui ne peuvent pas exister, ou d'événements qui n'existent tout simplement pas. Ah, je prends un exemple, par exemple, Monsieur Vockman a fait mention d'événements de la Bible. Donc il y a un clair souci d'objectivité, puisque les événements de la Bible ne sont pas prouvés historiquement, et encore aujourd'hui, même si en 97, encore aujourd'hui, elles ne sont pas encore prouvées. Euh, il y a certaines erreurs de changement d'orthographe, certaines personnalités, certains peuples changent d'orthographe d'un paragraphe à l'autre. Et une erreur que je ne pourrais pas laisser passer, malheureusement, c'est que Monsieur Vockman mentionne donc le génocide de Rwanda, mais il le mentionne sur 3 lignes. Il le mentionne en tant que guerre civile et massacre, alors que dès l'ouverture du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, de 94, donc la même année que le génocide, il a été déjà reconnu comme génocide et non pas comme une guerre civile ou des massacres, comme l'aurait pu l'être le massacre de Srebrenica, qui n'est pas inclus, dedans, ou le génocide des Arméniens, mais celui-là n'est pas inclus non plus à l'intérieur, mais effectivement, comme il n'a été reconnu comme tel en France, en tout cas qu'en 2023, effectivement, je comprends pourquoi il n'a pas été inclus. Donc voilà. Donc, Monsieur Vockman, si vous regardez cette vidéo, si vous la voyez passer sur YouTube ou autre, je sais donc que vous êtes professeur et que je suppose en tout cas que vous avez demandé à vos élèves de relire les copies ou les travaux qu'ils vous ont rendus avant de les rendre. Ainsi, il aurait été important que vous relisiez votre livre avant de le publier. Maintenant, je vais demander à mes chers spectateurs de s'abonner, si cela n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de la partager pour que, on ne sait jamais, par exemple, que Monsieur Vockman puisse tomber dessus et me répondre peut-être en vidéo ou en commentaire. Voilà, merci.